Bonjour tout le monde. Je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée, que je trouve spéciale dans le sens assez complexe et à la fois très simple. Et je pense que cela est lié à la dernière conférence que j'ai faite sur la mort. La question est quelle différence ou comment repère-t-on la mémoire liée à la terre et la mémoire subtile? Je pense que la question profonde est que garde-t-on de la mémoire quand on part de l'autre côté? Je pense que ça doit être ça, mais d'une manière générale, de toute façon, je vais parler de la mémoire. Alors en fait, j'aurais tendance à dire que nous ne vivons qu'avec la mémoire. La mémoire, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est uniquement lié à notre vie personnelle, mais quoi qu'il en soit, le fait d'avancer dans la vie et d'attraper des idées, des impulsions, d'attraper des compréhensions, c'est parce qu'il y a une mémoire. Une mémoire qui a été placée, puisqu'en fait, ça a été transmis dans l'enseignement essénien, que la pierre fixe la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ça veut dire que tout ce qui touche la terre s'enregistre. S'enregistre bien sûr pas matériellement, mais s'enregistre donc dans une mémoire, c'est-à-dire un monde qui accumule le savoir, l'expérience, le pas, la vie, les liens, tout ce que l'homme et la femme génèrent sur la terre, mais qui engendre quelque chose. Je vais aller plus loin un petit peu après. Donc, à partir du moment où l'être humain sur la Terre, par exemple, découvre que faire du pain de cette manière-là est quelque chose qui donne un bon résultat, l'information s'enregistre. Elle s'enregistre parce que elle n'est pas qu'une idée ou qu'un rappel à une mémoire juste pour savoir ou comprendre, c'est que la personne, par exemple, va le pratiquer et va faire l'expérience d'une nouvelle recette de pain et au final va donner quelque chose qui va générer un sentiment. C'est bon, c'est pas bon. Et vous voyez, cette mémoire va être associée au résultat. C'est bon, recette égale bon. Recette égale pas bon. Et la mémoire s'inscrit comme ça. Elle s'inscrit du mouvement de l'homme et de la femme et également énormément du lien. C'est tout un univers particulier. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais arriver à vraiment vous faire comprendre, c'est que vous voyez, on a cette philosophie de se dire, voilà, la pierre enregistre la mémoire, c'est-à-dire ce que je viens de faire, la nouvelle recette du pain, elle est bonne, elle n'est pas bonne et elle est attribuée à moi. Ça s'enregistre. Mais à titre personnel, parce qu'une pierre, c'est une pierre, tu la laves et la mémoire s'en va, en réalité, sauf certaines pierres. Qu'est-ce que pour nous, la pierre qui enregistre notre mémoire à nous? Eh bien, notre pierre, ce sont les 4 sceaux. Ce sont les 4 mémoires, les 4 définitions, les 4 liens permanents qui vont être au quotidien. Pourquoi je dis permanent et au quotidien? Parce que vous voyez, une mémoire qui va passer la mort, c'est une mémoire qui est toujours active. Elle peut être une mémoire, c'est-à-dire qu'elle s'est inscrite, mais elle est tout le temps alimentée. Ce qui fait que quand tu pars de l'autre côté, elle est vivante de ton animation de vie. Vous voyez, c'est comme par exemple, vous regardez une photo d'enfance,
Pourtant, vous l'avez vécue, cette chose. Elle est inscrite dans votre mémoire, mais elle n'est plus présente. Il faut prendre la photo pour se rappeler et retrouver la mémoire. Mais cette mémoire, vous voyez, comme elle n'est pas active au quotidien dans le sens qu'elle t'a pas donné un comportement de vie, ou elle n'est pas omniprésente parce que tu fais telle chose, parce que tu avais compris ça à cette époque, eh bien cette mémoire, elle reste une mémoire qui, quand tu vas quitter le corps, va aller vers les liens, c'est-à-dire en quoi c'est en relation. Ça va quitter ton être, mais ça va aller, si par exemple c'est une photo où tu sais qu'à ce moment-là, il y avait toute la famille, où tu avais ton ami qui était là, ou voilà, il y a. Donc cette mémoire est liée, pas forcément à ce que tu faisais, mais aux êtres qui étaient là et qui te ramènent l'ambiance. Cette mémoire ne passe pas la mort. Okay. Par contre, elle retourne vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que le fait que tu quittes ton corps, tu quittes ta pierre, le lien se coupe. C'est plus alimenté. Elle devient une mémoire. C'est-à-dire qu'elle n'est plus existante de toi. Alors, on dit souvent dans la vie comment attraper la mémoire des ancêtres, comment avoir l'intelligence de tous les maîtres qui sont passés, qui ont transmis des savoirs, comment avoir la mémoire ou l'intelligence de ce que c'est que véritablement l'amour, la sagesse, la beauté. Eh bien, vous voyez, cette mémoire, elle est accessible à tout le monde, à condition que vous ayez les décodeurs. C'est quoi les décodeurs en vous? Ce sont vos sens. Vos sens sont vos organes subtils à l'intérieur de vous qui sont aussi matérialisés puisque vous avez bien des yeux, un nez, une bouche, des oreilles et des mains. Okay? Donc il y a bien un lien avec la réalité du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos sens, à l'intérieur de vous, vont chercher l'information et vous le ramènent pour la construction de votre être. Vous ramènent la mémoire. Bien sûr, les mémoires, la mémoire, elle est générale, mais elle est quand même scindée. Il y a la mémoire de lumière et il y a la mémoire des ténèbres, si je peux être schématique un petit peu comme ça. C'est-à-dire, il y a la mémoire qui détruit, qui fait mal, les voies sans issue et qui n'aboutiront à rien, mis à part la souffrance et tout ce qui va avec. Et il y a la mémoire qui te fait partager ce qui est de l'expérience de la lumière sur la Terre. Et cette mémoire, en général, s'accompagne du comment faire. À ce moment-là, vous avez accès à la vraie mémoire. Pas à une mémoire collective où tout le monde balance ses idées, ses petites expériences qui finalement ne conduisent pas à un véritable savoir incarné de lumière. Comme je vous l'ai déjà dit, cette mémoire finalement, on peut avoir accès à condition que le corps fasse sa part, c'est-à-dire développer ses sens, les affiner et leur apprendre à aller vers des endroits et ne pas à aller partout. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nos sens fonctionnent, mais pour l'instant, ils sont programmés à l'utilité du corps ponctuel. C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose pour vivre là sur la Terre, eh bien tes sens vont chercher de l'information, mais dans la mémoire matérielle de l'humanité. Qu'est-ce qui fait que la mémoire peut passer la mort? C'est quand tu comprends que la vie, elle te fait agir, te mouvoir uniquement pour animer et ancrer ta mémoire sur les 4 sceaux. Comment aujourd'hui tu ancres dans ta terre, c'est-à-dire dans ce qui va rester en lien avec toi, si tu fais le bilan de ta vie, qu'est-ce qui se passe quand tu te poses sur le sceau du travail? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Constat, premièrement. Comment ça devrait être? Le saut du travail, c'est, en principe, tu te poses sur une écriture magique et à ce moment-là, si tes sens sont développés, tu reçois dans la mémoire de l'humanité quelle est l'attitude juste pour activer correctement le sceau du travail dans ta vie pour qu'il t'anime à être un être qui va écrire sur ce sceau du travail en intégrant un monde supérieur. Quand tu fais le constat, quand tu te poses sur le sceau du travail, eh bien tu vas regarder dans ta vie ce qui se passe. Qu'est-ce que le travail? Eh bien le travail, c'est l'organisation intérieure de l'être, la structure qui fait que tout est à sa place et tout se met en action, en ordre et à sa place pour que l'ensemble fonctionne. C'est ça. Le travail montre que quand tu vas te mettre en mouvement, ton corps va amener les éléments cohérents un par un pour que le but soit que tu es dans le mouvement du travail et que tu mettes des choses en place qui tiennent la route. Pas tu amènes une chose et puis tu le laisses et puis tu ramènes autre chose d'incohérent dessus ou tu amènes des pensées qui ne sont pas liées au travail, à ce que tu es en train de faire, ou tu pars dans d'autres mondes en pensant que en appelant l'ange du travail, il va faire le travail à ta place. Eh bien ça montre que ton sceau du travail n'est pas dans la véritable mémoire de l'archange, c'est-à-dire des lois du travail. Donc, tu fais constat de ta vie et tu te dis « Waouh !» Donc, ma vie, toute ma vie, j'ai toujours su mettre les choses en place, c'était toujours très cohérent et tout ça. Ça veut dire que de ton incarnation sur la Terre, tu fixes la mémoire d'un sceau qui fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ça veut dire que ça t'est acquis définitivement, presque définitivement, je dirais. Ça veut dire que quand tu refouleras la terre, dès que tu seras de toute façon inévitablement sur ces 4 fondamentaux, ta mémoire reviendra dès que tu te mettras en action. Ça veut dire que pourquoi aujourd'hui, la grande question qui est souvent dite par l'humanité, pourquoi il y en a qui réussissent et pourquoi il y en a qui ne réussissent pas? Eh bien parce qu'il y a ce facteur de mémoire qui est quelque chose qui nous est acquis, c'est-à-dire que quand on se retrouve sur un des 4 fondamentaux dans notre vie, eh bien, si on n'est pas rempli de concepts, bloqué dans plein de monde, ou alors trop flahi à vouloir des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité de la Terre, si tu y arrives, si tu te poses sur le sceau d'une façon à être un étudiant de la vie et à regarder comment ton corps se réveille, à te faire amener des idées qui sont en lien avec ça, et que là tu commences à comprendre qu'il faut structurer les choses, qu'il faut placer les choses bien à sa place, qu'il faut faire fonctionner sa tête, son cœur, sa volonté, dans un même dosage. Eh bien, à ce moment-là, quand tu te mets en avant, tu ne peux pas l'expliquer. C'est comme si tu savais déjà le faire. Les choses se placent, tu sais où il faut regarder, tu sais ce qu'il faut ramener, même si tu n'es pas formé réellement, tu le sais, c'est normal. C'est une mémoire qui revient. La famille. Quand tu regardes le sceau de la famille, je pense aujourd'hui, même si on dit par exemple que le sceau de l'argent est malade, c'est une évidence. Mais je pense que le plus faible, c'est le sceau de la famille. Pourquoi? Parce que le sceau de la famille, c'est tout ce qui est en lien réel dans les échanges, dans les partages, dans les régions que tu vas visiter, vous voyez, dans tout ce qui fait que, quelque part, tu es en mouvement de vie où il y a une action et une réaction.
Et aujourd'hui, l'humanité est complètement fermée à tout lien et partage. Et vous voyez, quand vous allez vous poser sur le sceau de la famille, il y en a qui vont dire « je regarde comment mon couple et ma famille fonctionnent ». Mais ça n'est pas que ça. Ça, c'est le côté symbolique de ce qu'on est capable de créer quand on a des véritables liens sans intérêt. Vers un enfant, tu n'as pas de lien d'intérêt. Vers l'homme ou la femme que tu aimes, tu n'as pas de lien d'intérêt, sauf de vouloir partager l'amour. Eh bien, cette écriture vous montre ce qu'il faut faire en grand, pas que en petit. C'est facile. Enfin, c'est facile, pas tant, mais c'est quand même facile d'aller créer un lien vers son enfant quand on l'aime. C'est assez simple. Vers un homme ou une femme qu'on aime, c'est assez simple. Par contre, son voisin, son collègue de travail, son patron, peu importe l'environnement, eh bien, c'est là qu'on te montre qu'en fin de compte, le lien, il est important parce que si tu ne crées pas de lien, eh bien, en fait, tu ne ramèneras pas le véritable lien de ce que doit être la communication. Si tout est fermé, si tu n'arrives pas à parler à quelqu'un, si tu n'arrives pas à entendre de quelqu'un, c'est qu'en fait, déjà, tu as une mémoire du passé qui fait que c'était compliqué. Et puis, il y a aussi un facteur important, c'est que tu es arrivé dans une famille et en fonction de ce qu'ils étaient, tu as pris des exemples de cette famille que tu as réintégré quand toi-même tu t'es mis en mouvement. Si tu avais une famille harmonieuse, ça t'a donné tous les éléments pour avoir une attitude de vie, pour ramener des belles choses. Si tu as eu des choses conflictuelles et compliquées, ça va confirmer ta faiblesse. Et donc, du coup, ça va être tout ce que tu vas faire va être bloqué à un certain moment. Et quoi que tu veuilles, quoi que tu aies envie, même si ton cœur a envie de faire des liens harmonieux et simples, si tu ne comprends pas que ce que tu n'es pas capable de faire dans le petit, tu ne pourras pas le faire dans le grand. C'est une illusion de croire qu'on peut aimer Dieu alors qu'on n'aime pas la personne qui est à côté. C'est faux. Et c'est ce qui a toujours été dit à travers des paroles sages comme ça. Mais on l'associe toujours à des choses très matérielles. Quoi qu'il en soit, se poser sur la famille, c'est encore regarder finalement, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Est-ce que le mouvement vers l'autre, quelque part, n'est pas teinté de la peur du corps et de l'existentiel du corps qui veut absolument, à travers l'autre, prendre une estime, c'est-à-dire apparaître, exister, se sentir vivant. À partir de ce moment-là, vous êtes en train d'enfoncer encore plus la mémoire plus grande de la famille. Donc c'est important, vous voyez, j'aurais tendance à dire, apprenez à faire les choses dans le réel, c'est-à-dire, voyez, vous êtes en lien, vous avez une famille, eh bien, faites en sorte, consciemment, de penser que tout ce qui va se jouer dans cette famille en lien s'inscrit. Et si tu arrives à le faire, eh bien, dis-toi plus large. Tu vas commencer à le faire avec des amis, tu vas commencer à le faire avec une famille plus grande, voyez? Et après, tu vas le faire avec tes ennemis, en apparence. C'est-à-dire que tu vas toi-même prendre la décision que le lien que tu veux pour ton sceau doit être pour le plus grand et pas pour confirmer sur le sceau de la famille ce qui va être enfermé et qui va être bloqué. Parce que de toute façon, ça s'ancre, ça s'inscrit et c'est votre mémoire. Et quand vous reviendrez, de toute façon, vous devrez vous remettre au même travail. Alors, quand on le comprend là, on le fait maintenant. En tout cas, on pose les pas pour que
ta mémoire s'inscrive dans ce qui est, par exemple, donc, dans le lien, qu'il y ait légèreté, souplesse, qu'il y ait fluidité, qu'il y ait, vous voyez, pas le côté, il y a un critère. À partir du moment où tu veux, quelque part, inconsciemment peut-être, avoir raison, ça veut dire que c'est ton corps qui fait le lien. Si tu veux qu'on t'écoute, qu'on fasse comme tu dis, que les choses doivent être faites comme ça, tu as une vision bien déterminée sur telle et telle chose. Il faut savoir que si tu vas vers autrui en ayant en arrière-plan ça, ça veut dire que ce lien est lié uniquement à ton corps mortel. Si par contre, tu vois, tu vas vers l'autre, que tu le regardes et que tu parles de quelque chose et que par exemple tu vois, il est complètement d'accord avec toi, mais que tu n'en ressens pas de jouissance. Tu te dis toi-même, parfait, en fait je suis sur la bonne piste parce que c'est confirmé. Ou alors quelqu'un qui est contre toi et que tu vas tout faire pour lui dire non, j'ai raison. Et que tu n'as pas cette souplesse de dire c'est sa vision, elle ne me touche pas, je l'écoute pour qu'après je puisse réfléchir, mais qu'en fait tu ne prends pas le subtil du retour. Vous voyez? À ce moment-là, ça veut dire que ton lien, si tu es capable d'avoir cette attitude en disant l'autre, c'est correct, c'est sa façon de vivre, c'est correct, il ne m'écoute pas, c'est pas grave. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Et à partir de là, ça veut dire que tu es en train de dénouer le côté existentiel du corps pour y amener une vision qui est en fait la vision de la mère, qui va te dire, tu n'es pas parfait, c'est correct, mais voilà, retourne sur le réel et regarde comment tu fonctionnes. Et la mère ne te condamnera pas d'avoir des imperfections dans ta vie. Elle te dira juste, regarde ce que tu as en toi et regarde la vie, comment elle fonctionne et adapte-toi et fais ce que tu as à faire. Mais elle ne te mettra pas une claque parce que tu as fait un mensonge, parce que tu as fait une offense ou quelque chose comme ça. Elle te dira, attention, tu vas te faire mal. C'est tout ce qu'elle va te dire. Et tu vois, ça, ce sont des clés qui font que il faut savoir que la vie, ce n'est pas rien, dans le sens que ce n'est pas rien qu'on mange mal, ce n'est pas rien qu'on se bourre d'électricité intensive, ce n'est pas rien qu'on mente, ce n'est pas rien qu'on soit deux êtres, une façade et un être intérieur. Tout ça s'écrit partout, ça s'écrit tout le temps, tous les jours ça s'écrit dans notre vie. Mais par contre, nous avons cette chance dans ce mécanisme naturel de la vie où à chaque fois que tu te mets en mouvement, tu parles avec du subtil, tu parles avec une mémoire, tu la confirmes ou pas. En fait, c'est ça qui t'est demandé. Tu as un corps réel qui peut dire oui ou qui peut dire non à la vie. Et si tu dis oui au mensonge, eh ben tu dis c'est oui. Le mensonge s'inscrit. Le seul problème, c'est qu'il s'inscrit dans tes quatre fondamentaux. Mais la chance que nous avons dans ce côté un petit peu où on ne peut rien y faire, on est un validateur de monde, c'est ça. Nous avons la chance de toujours réécrire. Vous voyez, sur une mémoire, tu peux en mettre une autre, et tu peux en mettre une autre, et tu peux en mettre une autre. Ce qui veut dire que c'est pas définitif, c'est pas parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as fait quelque chose que tu es définitivement comme ça. Tout le temps que tu es sur la terre et que tu es vivant, tu as le droit de tout changer. À partir du moment où c'est toi qui amènes le changement. Vous voyez, vous ne laissez pas le changement se faire tout seul. C'est vous qui choisissez que sur telle situation, sur tel comportement, sur telle façon d'être, eh bien, non.
vous allez consciemment réécrire par-dessus en disant de ça, je rajoute ça, et je rajoute ça, et je rajoute ça, qui au bout d'un moment, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fin de compte, la mémoire s'accompagne de l'autre côté parce qu'elle est toujours active. Ça veut dire qu'elle n'a pas été mise dans un tiroir et elle reste définitivement là. Elle est tout le temps présente dans ta vie. Donc, elle t'accompagne de l'autre côté. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est mis dans des tiroirs et qui n'a pas été finalement revu, on va dire, par exemple des choses qu'on a pu vivre dans notre vie et surtout en lien avec des gens, en lien avec des choses où il y a eu de graves conflits, des, des colères, des haines, des méchancetés, des choses qui finalement, si l'autre personne continue à penser à nous et si nous continuons à penser à cette chose ou à cette personne, en fait, cette mémoire reste active de cette manière-là, sans qu'il y ait d'action concrète de notre vie pour changer tout ça. Donc, c'est tellement important de libérer certaines mémoires qui finalement vont rester quand on va partir. Peut-être qu'on va couper le lien pour entretenir, mais la mémoire, elle est là. Et ce qui est important, c'est, voyez, dans notre vie, si nous voulons vraiment aller vers un chemin de lumière, il est inévitable que la condition qui nous est demandée, c'est d'être plus léger. C'est comme la parabole de Jésus où quelqu'un de riche vient le voir et lui dit « Je veux aller vers toi, je veux aller vers ton chemin de lumière. » Oui, bien, règle déjà toutes tes affaires et après viens. C'est pas viens tout de suite avec toutes tes affaires. Pour aller vers la lumière, en fait, il faut vraiment revisiter parce que ça n'est pas rien ce qui a été vécu. Parce que si vous ne le sortez pas des tiroirs et que vous ne donnez pas un nouveau message dessus, une nouvelle écriture, c'est acquis, c'est comme ça, c'est enregistré et ça restera. Et ça restera pourquoi? Parce que ce sera forcément lié au travail, à la famille, à l'argent ou à la santé, d'une manière générale. Donc, quand vous refoulerez la terre, vous arriverez inévitablement sur ces écritures qui sont en lien entre la terre et le ciel. Et quand vous allez vous placer dessus, eh bien, vous allez réactiver la mémoire qui va être différente, bien sûr, puisque vous allez être passé par une famille qui va augmenter ou avoir diminué votre capital. Parce que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand vous arrivez dans une famille, vous venez pour chercher leur qualité ou vivre certains événements pour développer certaines qualités. Comme je dis tout le temps, il y a des dosages, ok? Je ne vais pas parler des choses complètement irrationnelles où ce sont en fait des maladies. Mais d'une manière générale, voilà, quand tu arrives sur 4 sauts. Au départ, tu es posé sur les 4 sauts, mais tu n'as pas de pouvoir d'action conscient parce que tu es juste en mode comment on fait pour vivre dans ce monde. Donc, on imite, on regarde, on réapprend les mécanismes de cette existence sur la Terre qui dure quelques années, les 7 premières années en fait, et en même temps, eh bien en fait, on imite qui? Notre environnement proche. Donc c'est qui? C'est nos parents. C'est nos frères et sœurs et nos parents. Et donc, leur comportement vis-à-vis du travail, de la santé, de la famille et de l'argent, eh bien, tu les regardes comment ils réagissent. Si tu entends, par exemple, des parents qui sont tout le temps au chômage, n'ont pas de travail, ils galèrent, voilà. Eh bien, en fait, ça s'inscrit en toi comme un potentiel qui va peut-être confirmer ta faiblesse. Ou alors, tu vas arriver dans une famille, tu vois, c'est des gens créatifs, toujours plein d'idées, tu vois, tout ce qu'ils font, c'est toujours bien, que ce soit dans la poterie, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans un business, peu importe. Et en fait, déjà, par imitation,
ça crée des mécanismes à l'intérieur de toi. Et quand toi, tu vas te poser, quand tu seras dans ta période de vie où tu vas devoir faire tes propres choix de vie, eh bien, soit ça va avoir guéri déjà des mécanismes que tu faisais mal, et du coup, tu vas prendre ces nouveaux mécanismes. Donc, ce qui fait que tu vas améliorer ton saut. Ou alors, ça va être l'inverse. Déjà, tu n'étais pas très ordonné à l'intérieur de toi, mais là, ça devient le foutoir et tu deviens passif et tu laisses la société te prendre en charge. Et à ce moment-là, toute ta vie, ça va être comme ça. Donc, pour revenir finalement à la mémoire, tout est une question de mémoire. Tout s'inscrit. Tout ce que nous disons oui ou non est réel. Pas forcément dans le matériel. Et vous allez me dire, oui, mais alors si je m'unis à la mémoire et que je fais revenir la bonne mémoire et tout ça, je vais y arriver. Oui, à condition que tu aies un espace en toi qui soit libre d'intention, c'est-à-dire où le corps n'intervient pas en disant « si tu fais ça, attention, tu risques de perdre ça, ça va te coûter ça, ça va prendre tant d'énergie, tu es obligé de partir d'ici » et ainsi de suite. Donc le corps va te ramener. Et là, même si tu as toute la compréhension, tout le savoir, toute l'envie, si ton corps est plus fort que ton côté aventurier à l'intérieur, il te ramènera. Et même toute cette connaissance, elle ne te servira pas. Si tu vas vivre dans des souhaits, un jour, quand j'aurai le temps, quand ce sera le moment, quand j'aurai les conditions, quand j'aurai organisé ma vie, quand je serai libre de ma famille, vous voyez, tout ce qu'on entend tout le temps dans la vie. Qu'est-ce qu'on entend tout le temps dans la vie? C'est que le corps a juste dit non. On conserve ce qu'on a, c'est la sécurité. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voyez, la mémoire, elle est tout, mais aussi, elle peut être quelque chose qui te visite et elle n'aura pas d'impact dans ta vie. C'est pour cela que vous voyez, la première des choses que l'on doit faire, si on peut bien sûr, c'est de pouvoir travailler ses sens. Pourquoi? Parce que même si le corps est quand même prédominant dans le langage, les sens ils peuvent perpétuellement te ramener de l'information. Et à un moment donné, ça éveille la conscience. Et la conscience te fait finalement choisir par toi-même, puisque la conscience, c'est comme un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire, voilà, tu es face à la réalité, tu fais quoi? Et en fait, on te demande de trancher. La conscience, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive brutalement dans ta vie et qui te dit « Hey, arrête de ne pas regarder ça ou arrête de te justifier. » Ça, la conscience, c'est « Non, regarde la réalité de la vie. » Et c'est là qu'on te demande « Tu fais quoi ?» Soit tu dis « Waouh, c'est beau, j'ai compris quelque chose, c'est magnifique. » Et puis, bon, en fait, j'avais mon travail à faire, voilà, voilà. Et puis, en fait, elle s'en va. Par contre, tu le sais que tu l'as. Et vous voyez, la culpabilité, elle vient là. Tu sais des choses, mais tu ne les fais pas. Ça veut dire qu'il y a une guerre intérieure. Il y a un double langage à l'intérieur. Il y a une guerre, pas vraiment, mais il y a deux mondes qui parlent et qui disent « Tu sais que c'est ça, pourquoi tu ne le fais pas ?» Je ne le fais pas parce qu'il y a ça. Oui, mais si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas qu'avec ça, tu peux faire ça. Voyez? Et à l'intérieur, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les êtres, voyez, ça va être très difficile pour eux parce que ils ont, pour moi, c'est des âmes. Donc, ils ont tous une vie intérieure. Ils ont tous envie de vivre d'une certaine manière. Ils ont tous envie d'être d'une certaine manière. Avant, ils regardaient le monde et ils se disaient « Ah, j'aimerais devenir
un chef pâtissier, c'est noble, tu fais des beaux gâteaux, tout ça, c'est de la valeur, c'est de l'ennoblissement de la vie. Ou j'aimerais aller voir cet artiste peintre, ce qu'il fait, c'est beau, ça parle, tout ça. Voyez, il y avait comme des idéaux dans le monde. Il y avait des idéaux, peu importe à quel niveau. Mais je parlais de ça à quelqu'un il y a quelques jours. Et je disais, tu vois, moi ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est que il n'y a plus ces valeurs où tu peux te permettre d'idéaliser dans le respect ce qui était plus grand que toi. Un frère qui me disait, il n'y aura plus de maître demain. Et je disais, oui et non. Pourquoi je pense qu'il n'y aura plus de maître dans le sens noblesse, comme un roi qui enseigne, qui est respecté. Parce que regardez ce que fait l'humanité aujourd'hui. Et je l'ai vu à travers un comportement qui est comment on parle du président, d'une reine ou d'un pape, c'est-à-dire le sommet de l'humanité. Je ne parle pas de ce qu'ils font, je ne rentre pas du tout de ce qu'ils font bien